Bonsoir à vous tous et merci d'être à notre compagnie. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info et c'est avec le décryptage de l'actualité qu'on va commencer ce programme. Et ce soir, nous allons parler de la Centrafrique et évoquer l'opération Reconquête, la ville de Bouar qui est passée aux mains des FACA le 13 janvier. Le CPC, la coalition de 6 groupes armés parmi les plus importants du pays, avait entamé une descente sur Bangui. Dans son avancée, le CPC avait pris le contrôle de plusieurs localités. Eh bien, les forces armées centrafricaines, avec les forces alliées, ont repris la ville de Bouar, première ville garnison du pays. Très vite, des photos de leur présence au point kilomètre zéro de la ville circulaient. De violents affrontements ont eu lieu le 9 et 17 janvier, poussant plusieurs milliers de personnes à quitter leur domicile. Nous allons faire le point de tout ça avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. On peut dire aujourd'hui que les FACA, avec l'aide des Russes, des Rwandais et autres alliés, est véritablement dans une reconquête des villes prises par les rebelles. Oui, ça on peut le dire clairement aujourd'hui parce que depuis une semaine, ce sont plutôt les rebelles qui tentaient d'aller prendre Bangui qui sont en train de reculer. Qui sont en train de perdre un certain nombre de positions qu'ils avaient acquises après, au moment du contentieux par rapport à l'élection, il fallait la tenir ou pas. Aujourd'hui, les forces armées centrafricaines, aidées en particulier par les Russes et par les Rwandais, puisque la MINUSCA était là-bas depuis bien longtemps et ça n'avait pas changé grand-chose, sont en train de reprendre le dessus, petit à petit. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une reconquête? Est-ce que c'est un repli stratégique de la part du CPC en particulier, puisque ce n'est pas les seuls mouvements armés qui sont dans la zone? On va attendre un peu de voir parce que ce n'est pas une guerre directe comme on le voit de façon traditionnelle. Vous avez des groupes armés qui ont déjà leur fief de façon traditionnelle, mais qui, à l'occasion des élections, étaient allés prendre encore d'autres espaces du territoire alors qu'ils occupaient déjà à peu près 75% du territoire centrafricain. Alors, s'ils ont réussi aujourd'hui à reprendre Boua, après avoir réussi à reprendre d'autres villes, notamment Bossambélé et autres, qu'est-ce qui a fait changer le rapport de force avec les rebelles? En fait, je me dis que la tentative des rebelles de prendre Bangui, qui a échoué, a montré aux FACA, tout comme aux alliés des Centrafricains, que ces gens-là n'étaient pas suffisamment préparés. Et je me dis certainement que c'est dans ça qu'ils se sont mis à se dire, mais attendez, au lieu de les laisser tout le temps venir nous bousculer, il faut que nous, qu'on fasse le contraire, qu'on les bouscule pour que, ne serait-ce que la Centrafrique retrouve la situation dans laquelle on était avant l'élection présidentielle, que les rebelles soient dans leur fief. Voire même peut-être si les gens se rendent compte que la reconquête se fait facilement, la MINUSCA, je ne crois pas qu'ils vont pouvoir aller jusque là-bas, mais certainement les Rwandais et les Russes pourraient tenter d'essayer de reprendre carrément le territoire centrafricain. Un autre élément, dans la stratégie actuelle du CPC, à défaut de prendre Bangui, ils ont tenté d'asphyxier Bangui en empêchant la voie principale qui vient du Cameroun, qui est la voie d'approvisionnement de Bangui. Ils ont tout bloqué là-bas pendant longtemps, de sorte que le premier convoi qui est passé, le convoi a dû passer sous la protection de la MINUSCA. Donc ça également, même s'il n'y avait pas la guerre en tant que telle, les prix flambaient au niveau de Bangui, et ce que les rebelles voulaient, ils l'ont obtenu, puisque les populations sont sorties pour manifester contre la hausse des prix. Donc c'était encore une guerre, même si ce n'était pas les armes, cette façon de bloquer les axes routiers pour que Bangui ne puisse pas être approvisionné. Les gens étaient toujours dans une logique de prise de Bangui, et je crois qu'ils ont voulu également desserrer les taux, parce que si les populations sont fatiguées, mais c'est de Bangui que va partir cette fois plutôt la révolte contre les autorités qui sont en place. C'est vrai qu'on parle beaucoup des FACA, mais il faut quand même souligner, c'est l'intervention des Russes qui fait basculer les choses aujourd'hui. Oui, mais c'est clair. Les Russes, plus les Rwandais, mais surtout les Russes qui se sont carrément positionnés, non seulement positionnés, mais il y avait eu beaucoup de discussions quand ils ont demandé l'autorisation de décoller et d'atterrir. Mais les Russes sont dans une logique de reconquête. Quand on regarde, ils risquent de faire en Centrafrique exactement ce qu'ils sont allés faire en Syrie. Et vous imaginez s'ils parviennent à redonner au président Touadéra
l'intégralité de son territoire, ou bien 80% de son territoire, parce qu'actuellement c'est le contraire. Le président en a à peu près 25%. Mais ces gens-là vont se positionner, alors que n'oublions pas que la Centrafrique, c'est quand même des ressources, c'est des diamants, c'est plein de ressources au niveau du sous-sol. On ne dira pas que les Russes ne sont pas du tout intéressés. D'ailleurs, le conseiller aux questions de sécurité du président Touadéra est un Russe, et curieusement, il avait annoncé cette reconquête. Et cette reconquête est en train de se réaliser pour dire que les Russes sont pas seulement sur le terrain, mais à la limite, ils sont là où on prend les décisions pour pouvoir reconquérir ce territoire. Et on regarde la situation sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire que le blocus de Bangui que tentaient d'imposer les rebelles est levé complètement? Il n'est pas levé complètement, puisqu'il y a un commerçant qui témoignait en disant ils ont quitté Boire, mais ils ne sont pas loin. Et ils sont sur l'axe de Kouy. Donc, s'ils veulent bloquer encore les passages de marchandises, ils peuvent le faire. Puisque le problème, c'est que Boire, on est à 450 km de Bangui. Il ne s'agit pas seulement, comme ils font, de bloquer les choses à la frontière, mais même quand on laisse passer les voitures à partir de la frontière, s'il faut attaquer les convois en cours de route, les convois ne viendront pas. Donc la sécurisation sur 450 km, vous imaginez un peu tout ce que ça peut faire. Et c'est pourquoi ce commerçant disait non, le problème n'est pas réglé, parce qu'ils ne sont pas loin. S'ils décident d'attaquer les convois, ils sont juste à côté, ils peuvent s'en prendre aux convois et ça donnerait exactement le même résultat, puisque ceux qui mettent leurs marchandises et leurs biens dans ces camions, tout comme ceux qui les conduisent, ne vont pas prendre le risque de prendre la voie s'ils savent qu'ils vont être attaqués quelque part sur les 450 km qu'ils vont parcourir pour arriver à Bangui. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la CPC, des rebelles. Qui se cache derrière la CPC aujourd'hui concrètement? Est-ce que c'est toujours le général Bozizé? Aujourd'hui, clairement, c'est Bozizé. D'ailleurs, il ne faut pas dire aujourd'hui, dès le départ, la MINUSCA, l'ONU, parce qu'ils avaient très certainement l'information, avait clairement dit que c'était Bozizé. Mais ils n'avaient pas pris la parole, on considérait que c'était des accusations, mais bon, des organismes quand même de ce genre ne peuvent pas se prononcer aussi facilement, il n'y avait pas de preuves. Ensuite, on a vu le président lui-même se prononcer. On l'a vu également aller rejoindre la zone où se trouvent les rebelles. D'ailleurs, même dans la reconquête des villes, le mardi, il y avait la rumeur que le président a fui, il a essayé d'aller au Tchad, il a été attrapé par l'armée tchadienne, mais finalement l'information a été démentie. Donc il y a Bozizé qui est là. L'autre élément, il y a 6 groupes parmi les groupes armés signataires des accords de Khartoum qui sont également le bloc de ce CPC, parce qu'il y a d'autres mouvements qui ont rejoint, ils doivent faire 8 ou 9 actuellement. Ils ont dépassé le 6 qui était le nombre qui était là au moment du début de la mise en place de la coalition. Donc il y a Bozizé derrière. Il y a également malheureusement des groupes armés qui avaient signé des accords de Khartoum pour que la paix revienne, qui se sont retrouvés au niveau du CPC. Mais ces rebelles ont une capacité de nuisance inouïe. Où trouvent-ils ces moyens? C'est dans la zone. Malheureusement, c'est une zone qui n'est pas stable. Et malheureusement, quand il y a guerre quelque part, les marchands d'armes n'hésitent pas à venir pour dire aux gens, nous sommes là. On n'est pas très loin du Soudan, on n'est pas très loin du Tchad. Et le Soudan, la guerre est terminée il n'y a pas longtemps au niveau du Soudan du Sud. Donc il y a des arbres en circulation et c'est le marché qui sera là pour que les gens puissent s'alimenter. Au niveau du Tchad également, il y a la rébellion. Donc on peut également pouvoir s'alimenter en termes d'armes au niveau du Tchad. Et dans la zone, de façon générale, tout le monde est d'accord. L'ONU a plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme sur la circulation des armes dans cette zone. Mais concrètement, rien n'a été fait pour pouvoir arrêter cette circulation des armes. L'autre élément, face aux FACA, souvent, malheureusement, les FACA ont fui en laissant carrément leur caserne. Et ils se sont alimentés comme il se doit pour pouvoir prendre tout ce qu'il était possible d'emporter et que les FACA ont laissé sur place avant que les Russes ne commencent à intervenir, puisqu'il est arrivé même que les FACA laissent leur camp pour aller se réfugier à l'intérieur de la MINUSCA. Et les gens n'ont pas hésité, bien sûr, à ramasser tout l'arsenal qu'ils ont laissé derrière eux. Est-ce qu'on ne sait pas où se trouve le général Bozizé pour l'appréhender? On ne sait pas. On disait qu'il était à Boire, on disait qu'il était ici. Bon, il est carrément dans la clandestinité. Eh bien, comme le mot le dit, ce n'est pas lui qui va dire où il se trouve, ce n'est pas ceux qui le protègent qui vont dire où il se trouve. D'autres se disent, mais est-ce que même actuellement il est sur le territoire centrafricain? Parce qu'avec la venue des Russes, avec la venue
du Rwanda, le Maroc également, qui va envoyer une unité d'hélicoptères qui va intervenir sous l'égide des Nations Unies. Bozizé sait très bien que les conditions sont en train d'être réunies pour un renforcement où il n'est pas évident que le CPC va pouvoir sortir gagnant. Et si le CPC ne peut pas sortir gagnant, lui, il a intérêt à se trouver un refuge quelque part, comme il l'avait fait la première fois en quittant discrètement le pays. Donc, est-ce qu'il est encore sur le territoire centrafricain? Ce n'est pas évident. La rumeur qui disait qu'on l'a attrapé au Tchad montre que possiblement, il est en train de chercher par quel chemin passer pour quitter le pays et se mettre lui-même en sécurité. Alors, le but aujourd'hui pour le pouvoir centrafricain, c'est une opération reconquête du territoire. Bon, a priori, c'est une reprise des villes qui avaient été conquises par le CPC dans le cadre de l'élection. Puisque dans les accords de Khartoum, il y a des espaces qui étaient occupés par les groupes armés, il y a un espace où se trouvait le gouvernement qui était malheureusement le plus petit espace, et il fallait que dans ces mêmes espaces qu'il y ait des troupes mixtes, etc. Mais bon, ces groupes qui avaient signé les accords de Khartoum et qui ont repris les armes, il est clair que pour ces groupes-là, l'accord de Khartoum a pratiquement été déchiré. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait la négociation pour retourner aux accords de Khartoum? Ou est-ce que le président Touadéra, fort du soutien des Russes, des Rwandais, récemment encore du Maroc qui va envoyer une unité d'hélicoptères, va se dire mais nous avons ce qu'il faut pour pouvoir pousser ces gens jusque dans leur dernier retranchement. Il va prendre la position bat-en-guerre pour pouvoir résoudre ce problème, non plus par la négociation, mais par les armes. Mais comme d'habitude, résoudre une rébellion par les armes, ça n'est jamais gagné d'avance. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons tout de suite à la pause et juste après, on va continuer avec l'invité de ce soir.